c'est quoi le pancréas artificiel, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc maintenant, c'est une réalité. Hein. Toutes ces photos-là, c'est des patients qui ont testé le pancréas artificiel. Vous voyez qu'il y a des enfants, des adultes dans différents pays. Le pancréas artificiel, c'est quoi? Eh bien, c'est la combinaison d'un système qui mesure la glycémie, comme le freestyle libre, d'une pompe à insuline, et puis entre les deux, une formule mathématique qui va calculer à partir de la mesure de glucose combien la pompe doit envoyer d'insuline en fonction donc de la glycémie et de la prédiction qui est faite de l'évolution de la glycémie. Donc, oui. Une question préalable. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de relation entre une pompe à insuline et le nouveau lecteur Freestyle? Oui. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse connecter justement un système d'algorithmes entre les deux. Et Comment on a fait avec la pompe précédemment? Oui. Et son lecteur. Voilà. Alors, pour pouvoir connecter ça, il faut que les industriels qui fabriquent les capteurs et qui fabriquent la pompe donnent accès. Se mettre d'accord, voilà. Alors nous, comme universitaires, on dit on voudrait transformer votre pompe et votre capteur en pancréas artificiel. Est-ce que vous nous donnez les codes d'accès qui permettent de connecter un téléphone portable, par exemple, à votre pompe et à un lecteur? Si on trouve un accord, ben, ça se fait. Si on ne trouve pas d'accord, ça ne se fait pas. Donc c'est aussi bête que ça. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre un cerveau à la pompe, il faut qu'on nous autorise à brancher le cerveau. Si le fabricant de la pompe dit non, moi ça ne m'intéresse pas, ben, on ne peut rien faire. Parce que précédemment, on avait une liaison directe sur l'ordinateur de l'envoi d'insuline et de la glycémie, ce qu'on n'a plus maintenant, parce que ça nous oblige sur le live, là, éventuellement d'ajouter, je me suis dit tant de etc. Sauf que ça s'efface très rapidement, donc on peut l'enregistrer. Donc effectivement, quand on fait une analyse après, on n'arrive pas à avoir de relation sur l'ordinateur. Voilà, je me suis mis tant, j'ai fait tant d'efforts. Ouais. Là, c'est même sans pancréas artificiel, vous voulez dire. C'est simplement quand on télécharge les données. C'est-à-dire, voilà. Ouais. Ben là, vous pouvez effectivement uniquement que quand c'est le même fabricant qui va avoir un logiciel qui est compatible avec les deux. Hein, c'est-à-dire qu'il va vous donner à la fois les glycémies. Par exemple, si vous avez une pompe Medtronic, vous allez pouvoir télécharger le glucose et puis vous pouvoir télécharger, les glycémies et télécharger les débits de base. Mais si vous avez un Omnipod et un Freestyle libre, vous n'allez pas avoir de concordance entre les deux. Hein. C'est deux fabricants différents. Ils s'ignorent l'un et l'autre, et donc vous ne pouvez pas mettre... ou alors il faut que vous bidouillez sur le plan informatique pour pouvoir recaler les deux en même temps. Et là, c'est même sans pancréas artificiel, simplement pour avoir les données concordantes. Donc vous imaginez en plus que si vous dites « moi j'aimerais que les données de mon freestyle soient utilisées pour adapter la pompe », là c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut que vraiment vous ayez accès direct. Et donc actuellement, ben, ça ne se fait pas. Enfin, il faut négocier des accords pour pouvoir le faire et pouvoir marier certains appareils avec d'autres. Et il y en a qui sont mariables? Alors, il y en a qui sont mariables, comme oui, mais il y a le mariage pour tous, vous le savez. Donc, on peut marier, effectivement. Donc, par exemple, là, on a pu marier une pompe Roche à Q-Check Spirit avec un Dexcom G4. Parce qu'on a eu l'autorisation de Dexcom et de Roche à utiliser les codes. Et à ce moment-là, avec un téléphone portable, on peut mettre dans le téléphone portable un algorithme. Et de ce fait, cet algorithme va calculer, selon les données qu'il reçoit du Dexcom, il va calculer combien la pompe Roche doit envoyer d'insuline. Et ça de manière automatique. Ça, c'est un autre modèle qu'on a mis au point avec un fabricant de pompes aux États-Unis qui s'appelle Tandem et le Dexcom G4. C'était pour les enfants, il nous a donné mais le temps de l'expérimentation, parce que ça, ce n'est pas des produits finis, hein, c'est des pancréas artificiels qu'on a testés. Là, c'est en Angleterre, ils ont eu un accord avec Dana, qui est un fabricant de pompes coréen, et Abbott, qui fabrique le Freestyle Navigator. Mais les autorisations qui nous sont données ne sont que pour la durée des essais. On n'a pas le droit d'aller sur le marché après et de dire, tenez, je vous vends des pompes Roche, des Dexcom, et puis notre système. C'est eux qui gardent le droit d'utilisation. Alors, donc on en est encore à une phase expérimentale. À une phase expérimentale, on en sort là maintenant, vous allez le voir. Alors ça, c'était ce qu'on avait montré. Donc effectivement, ça c'est le premier essai mondial qu'on avait fait à Montpellier, où un de nos patients avait eu pour la première fois utilisé une pompe, un capteur et un téléphone portable connectés, et il avait quitté
l'hôpital, il était dans un hôtel et après il s'était baladé en ville, vous voyez qu'on avait fait des photos. Et effectivement, sans rien faire, on voit que la glycémie était contrôlée puisque le débit de la pompe était automatiquement réglé par l'algorithme qui décidait qu'il fallait envoyer plus ou moins d'insuline. Donc le pancréas artificiel, c'est ça. C'est pas un objet qui est venu du ciel, c'est une pompe connectée à un capteur et entre les deux, un système qui va régler la pompe selon les données du capteur. Alors le premier modèle fabricant, donc là c'est Medtronic qui l'a fait. Donc Medtronic, vous savez qu'ils fabriquent des capteurs, ils fabriquent des pompes, et donc eux ils ont tous les instruments, ils ont dit très bien, on va mettre dans notre pompe, qui est la même que la 640G que certains d'entre vous ont peut-être, on va mettre un algorithme. Ils ont acheté un algorithme à une université, ils l'ont mis dedans. Et donc à ce moment-là, toutes les données du capteur Medtronic vont par Wi-Fi dans la pompe. Dans la pompe, c'est traité donc par l'algorithme qui calcule combien la pompe doit envoyer d'insuline pour que la glycémie soit normale. Et donc, ils ont fait cet essai donc, chez un certain nombre de patients qui ont été suivis pendant 3 mois et ça a donné les résultats qui vous sont présentés. Donc, la glycémie a été globalement bien contrôlée. Les gens ont pu obtenir à peu près 3/4 du temps leur glycémie était normale, 72% du temps. Ils ont réduit le temps passé en hypo de moitié, ils ont réduit le temps passé en hyperglycémie et ils ont amélioré leur hémoglobine glyquée qui est passée de 7,4 à 6,9. On remarque quand même qu'il y a eu quelques accidents. Il y a eu des patients qui ont fait des hyperglycémies sévères parce qu'ils ont bouché leur cathéter, parce qu'ils ont eu des problèmes de connexion ou des problèmes de capteurs. Ce qui veut dire que le pancréas artificiel, ce n'est pas un objet magique. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir gouverner une pompe, savoir que les capteurs, ça peut déconner. Il faut être capable de reprendre les choses en main. On ne peut pas mettre un pancréas artificiel à quelqu'un qui ne connaît pas déjà le fonctionnement des pompes et des capteurs. Souvent, il y a des patients qui me contactent, qui ne font pas grand-chose pour traiter leur diabète et qui disent « je voudrais le pancréas artificiel ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord savoir faire fonctionner une pompe, comprendre comment marche un capteur, et après, effectivement, on peut coupler les deux. Et si jamais il y a la glycémie qui n'est pas bien contrôlée, c'est le malade qui fait son diagnostic. Il dit « ah, je suis en hyperglycémie, pourtant le capteur marche correctement, la connexion, il n'y a pas de souci, donc il faut que je change mon cathéter ». Donc si vous voulez, il y a tout un... Il faut quand même être un bon pilote pour avoir le pilote automatique. C'est comme les pilotes d'avion. Si vous ne savez pas piloter un avion, qu'on vous donne un avion avec pilotage automatique, si tout va bien, ça va, mais si ça commence à déconner, vous ne saurez pas faire, vous allez vous cracher. Donc le pancréas artificiel, c'est pour améliorer les patients qui connaissent déjà le fonctionnement d'une pompe et d'un capteur. Et dans ce cas-là, effectivement, ils vont en avoir plein bénéfice puisqu'ils ne devront plus réfléchir sans arrêt comment changer leur débit de base et ça va se faire automatiquement. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'automatique ne joue pas pour les repas. C'est-à-dire que comme l'insuline a une action qui est trop lente, on ne peut pas automatiser pour l'instant les repas. Donc il faut que le malade qui a le pancréas artificiel, chaque fois qu'il prend un repas, il faut qu'il déclare au système « je vais manger tant de glucides ». Et à ce moment-là, il y a un calculateur de bolus qui va lui dire « vous devriez faire telle dose ». Le malade valide ou valide pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc on peut dire que c'est un pancréas artificiel semi-automatique, puisqu'au moment des repas, il faut quand même intervenir. Il corrige la base, exactement. Alors ça a été testé maintenant que c'est commercialisé aux États-Unis, chez des adultes, chez des adolescents. Voilà ce que ça donne. Donc les adultes, vous voyez qu'il y en a 94 qui ont fait des essais donc, en vie réelle, c'est dans la vie de tous les jours, et ont testé pendant 3 mois. Vous voyez qu'en moyenne, l'hémoglobine glyquée s'est améliorée de 7,3 à 6,8. Le temps passé dans la cible, donc ça confirme l'étude pilote, on est passé de 68 à 75% pratiquement, et les hypos diminuaient de moitié. Pour les adolescents, ils étaient moins bien équilibrés au départ, 7,7, ils sont passés à 7,1. Ils ont augmenté le temps passé dans la cible à peu près 2/3 du temps. Par contre, les hypos, il n'y a pas eu de différence, mais ils faisaient aussi peu d'hypoglycémie. Les adolescents, ils sont plutôt en hyper qu'en hypo. Donc c'est un système qui n'est pas, vous l'avez compris, magique. C'est un système qui aide parce que, en fait, ça ajuste automatiquement le basal. Donc quand la glycémie va tendre à descendre, le pancréas artificiel va réduire la délivrance de la pompe. Quand ça va tendance à monter, automatiquement, ça va augmenter la dose d'insuline qui est délivrée par la pompe pour éviter les hypers. Donc ça stabilise la glycémie. Mais au moment des repas, il faut quand même intervenir
en disant bon, ben, je vais manger tant de grammes de glucides pour que le pancréas puisse envoyer l'insuline nécessaire. Alors on l'a testé nous chez des enfants, hein, donc chez des enfants on a fait des tests à Montpellier, à Paris, à Angers, à Tours, et par rapport à un système stop-hypo, eh bien on a montré que quand on les mettait au pancréas artificiel, vous voyez, ils ont leur glycémie qui est davantage dans l'intervalle cible. Lorsqu'ils avaient le stop-hypo, ils ne faisaient pas d'hypo, mais ils avaient tendance à être trop hauts. Lorsqu'ils ont le pancréas artificiel, bon, ils font de temps en temps un peu d'hyper, mais ils passent plus de temps dans la norme. Donc chez les enfants qui ont des diabètes assez instables, eh bien le pancréas artificiel est très prometteur parce que ça évite ces grandes variations glycémiques qu'ont très souvent les enfants. Vous savez que les enfants, il n'y a pas plus instable puisqu'ils passent leur temps à courir, à galoper, à manger à peu près n'importe quand. Donc c'est vrai que le pancréas artificiel, ça arrondit les angles hein, puisque ça permet de niveler la glycémie. Alors c'est une vraie compétition hein, qui est actuellement en cours. Donc le seul système commercialisé et aux États-Unis, c'est le système Medtronic qui s'améliorera par la suite, qui va être testé chez l'enfant notamment. Il y avait un système Animas qui devait être développé à partir de, peut-être que certains d'entre vous ont la pompe Animas Vibe, et donc ils voulaient faire évoluer l'Animas Vibe vers un pancréas artificiel. Mais il y a 2 jours, Animas a dit qu'ils arrêtaient les pompes, donc ils vont plus s'intéresser à la question. Ils vont continuer à fournir du matériel pendant 2-3 ans, mais ils ne vont pas développer. Ça, c'est le système qu'on développe donc avec Montpellier, Padoue, à Charlottesville, avec un fabricant d'insuline qui s'appelle Tandem aux États-Unis, qui fabrique une pompe qui est intéressante notamment parce qu'elle est digitale et pour les enfants. Donc on va faire un essai bientôt là, qui est sur 6 mois. Et puis vous avez d'autres modèles, certains qu'on ne connaît pas trop en Europe, mais d'autres qu'on connaît, l'Omnipod, qui est prévu pour, en 2020, être connectable à un Dexcom. Donc on aura un capteur Dexcom qui enverra l'information à l'Omnipod. Dans l'Omnipod, il y aura un algorithme qui va adapter automatiquement le basal. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à régler le basal de l'Omnipod, ça se fera tout seul. Par contre, au repas, il faudra toujours annoncer ce qu'on va faire. Puis il y a un autre projet que vous avez entendu parler sans doute, qui s'appelle Diabeloop, qui est développé par le commissariat à l'énergie atomique, hein, qui veut faire autre chose que des centrales nucléaires. Et donc, ils ont eu l'idée, puisqu'ils ont l'habitude des formules mathématiques, de faire un pancréas artificiel. Et donc, ils utilisent le Dexcom, une pompe qui s'appelle Cellnovo, et puis une tablette qui fait la connexion entre les deux. Bon, le projet est actuellement un peu en stand-by, parce qu'il y a des problèmes avec cette pompe-là qui n'est pas très fiable et qui envoie parfois de l'insuline quand il ne faut pas. Mais c'est un autre projet qui existe. Donc vous voyez que dans les années qui viennent, il y aura quasiment plus de pompes qui n'auront pas automatiquement un système de pancréas artificiel. C'est-à-dire que non seulement ça évitera les hypos, mais ça réglera aussi les hypers, donc en réglage de base.